Vous êtes probablement habitué à penser que les antibiotiques sont un symbole du progrès. Un médicament qui, un jour, a sauvé l'humanité des épidémies, de la peste, des infections mortelles. Des millions de vies ont été sauvées grâce à la petite pilule qui arrête la croissance des bactéries. Mais il existe une vérité dont on parle rarement à voix haute, une vérité qui glace de l'intérieur. Après 65 ans, de nombreux antibiotiques cessent d'être un salut. Plus encore, ils peuvent se transformer en une menace mortelle. Pourquoi donc en parle-t-on si peu dans les polycliniques? Pourquoi continue-t-on à prescrire des médicaments habituels qui sont déjà dangereux pour l'organisme âgé? Pourquoi certains pays interdisent-ils discrètement des groupes entiers d'antibiotiques pour les personnes âgées, tandis que d'autres continuent de les prescrire à l'ancienne? Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère. Vous apprendrez quels antibiotiques précisément les médecins cessent de recommander après 60 ans. Quel mécanisme caché transforme le médicament en poison pour l'organisme âgé? Les histoires de personnes qui ont payé un prix trop élevé pour une cure habituelle. Et surtout, quelles alternatives existent si un antibiotique vous est prescrit, à vous ou à vos proches. Mais je vous préviens, ce que vous allez entendre maintenant peut changer à jamais votre vision de la médecine. Comment les antibiotiques sont-ils devenus un symbole de miracle? Imaginez le monde il y a 100 ans. Une simple égratignure pouvait coûter la vie. Les infections pulmonaires emportaient des millions de personnes. Les infections post-partum emportaient les jeunes femmes. La mortalité infantile était terriblement élevée. Et voilà, l'année 1928. Londres. Alexander Fleming remarque une étrange moisissure sur sa boîte de pétri. Là où elle est apparue, les bactéries ont cessé de croître. Ainsi fut découverte la pénicilline. Cette découverte a tout bouleversé. Pour la première fois, l'humanité a obtenu une arme contre un ennemi invisible. Les antibiotiques sont entrés dans l'histoire comme le miracle du XXe siècle. La guerre, l'après-guerre, les épidémies, les antibiotiques ont sauvé. Les médecins les prescrivaient à tout va. Et pendant des décennies s'est créée l'illusion. Il existe une pilule pour tout. Mais il y a un détail. Fleming, déjà en 1945, avertissait. Les antibiotiques peuvent être à la fois un salut et une malédiction. Tout dépend de la façon dont nous les utilisons. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une prophétie. Pourquoi l'âge change-t-il les règles du jeu? On pourrait penser, quelle différence entre avoir 30 ans ou 70? La pilule est la même. Mais l'organisme, lui, est déjà différent. Après 60 ans, surviennent des changements qui rendent les antibiotiques particulièrement dangereux. Les reins perdent leur capacité de filtration. S'ils étaient dans la jeunesse comme des pompes puissantes, chez la personne âgée, la filtration diminue de 30 à 40%. Et ce sont justement les reins qui éliminent la plupart des antibiotiques. Résultat, le médicament reste dans le sang, se transformant en toxine. Le foie fonctionne plus lentement. Comme un ouvrier fatigué dans une usine, il traite les toxines plus lentement, les laissant passer. Cela signifie que les antibiotiques circulent plus longtemps dans l'organisme, créant une surcharge. Le système nerveux devient plus vulnérable. Certains antibiotiques peuvent agir sur le cerveau. Chez les jeunes, cela est rarement perceptible. Mais chez les personnes âgées, confusion, chute, voire hallucination. Le microbiome intestinal s'amincit.
jusqu'à 2 kg de bactéries vivent dans l'intestin. Elles nous protègent, participent à la digestion, voire à l'immunité. Mais chez les personnes âgées, ce bouclier est affaibli. L'antibiotique le détruit plus rapidement et le risque de complications augmente fortement. L'immunité perd sa flexibilité. Dans la jeunesse, l'antibiotique aide à achever l'infection et l'immunité termine le travail. Dans la vieillesse, l'immunité n'est plus aussi forte et l'antibiotique reste seul face à l'ennemi. Cela augmente le risque d'infection chronique et de résistance. Et maintenant, réfléchissez. Si l'antibiotique reste plus longtemps dans l'organisme, atteint le foie, frappe le cerveau et détruit la microflore. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'une pilule habituelle contre une bronchite ou une cystite peut conduire à une insuffisance rénale, de graves chutes, une perte de mémoire et même une mort subite. C'est justement pour cela que, dans de nombreux pays, les médecins ont commencé à limiter l'utilisation de groupes entiers d'antibiotiques chez les personnes âgées. Mais quels médicaments précisément cachent la plus grande menace? Et pourquoi la poursuite d'une cure antibiotique est parfois plus dangereuse que l'infection elle-même? Répondons-y ci-après. Groupe d'antibiotiques dangereux après 60 ans. Passons maintenant au plus important. Tous les antibiotiques ne sont pas également dangereux. Il existe des groupes que les médecins cherchent de plus en plus à éviter chez les personnes âgées. Les fluoroquinolones, tueurs silencieux des tendons et de la mémoire. Ciprofloxacine, ofloxacine, lévofloxacine. Elles ont été prescrites pendant des décennies pour les bronchites, cystites, infections urinaires. Elles semblaient être un remède universel. Mais la réalité est la suivante. Elles détruisent les tendons, surtout celui d'Achille. Chez les personnes âgées, cela signifie un risque de rupture soudaine et d'invalidité. Elles affectent le système nerveux, confusion, insomnie, hallucinations. Aux États-Unis, un avertissement a été publié. Chez les personnes âgées, les fluoroquinolones ne doivent être prescrites qu'en cas extrêmes. L'histoire de Maria, 70 ans. Elle a reçu une cure de lévofloxacine pour une infection urinaire banale. Une semaine plus tard, elle a ressenti une douleur aiguë dans la jambe. Rupture du tendon d'Achille. Longue rééducation. Béquille. Perte de son activité habituelle. Tout cela à cause d'un antibiotique ordinaire. Les aminosides. Coup porté à l'ouïe et aux reins. Gentamicine, amikacine, kanamycine. Ils sont utilisés à l'hôpital pour des infections graves. Mais chez les personnes âgées, les conséquences peuvent être catastrophiques. Perte de l'audition, souvent irréversible. Insuffisance rénale aiguë. Imaginez, une personne vient se soigner d'une infection pulmonaire et une semaine plus tard, elle n'entend plus la voix de ses petits-enfants. Les macrolides, risque caché pour le cœur. Azithromycine, clarithromycine, ils semblent doux, on les donne même aux enfants. Mais chez les personnes âgées, ils peuvent provoquer des arythmies et un arrêt cardiaque. Les études montrent le risque de troubles mortels du rythme chez les personnes âgées sous macrolides est 2 à 3 fois plus élevé que chez les jeunes. Les tétracyclines et les sulfamides, coups portés au foie et au sang. Doxycycline, biceptol. Chez les personnes âgées, l'organisme élimine plus mal ces médicaments. Le risque de réactions allergiques, d'atteintes hépatiques et d'anémie augmente fortement. Tout cela ne signifie pas qu'il faille interdire totalement les antibiotiques. Mais le choix du médicament
et de la dose après 60 ans n'est plus une simple formalité. C'est une question de vie ou de mort. Histoire réelle, tragédie cachée. Robert, 76 ans. Retraité actif, ancien professeur. Son médecin lui a prescrit une coloscopie préventive et, après celle-ci, une cure préventive d'antibiotiques. Une semaine plus tard, Robert s'est retrouvé à l'hôpital avec une diarrhée sévère, une infection dangereuse provoquée par l'antibiotique lui-même. Un mois plus tard, Robert est décédé des complications. Anna, 82 ans. Un simple rhume. Le médecin, par prudence, a prescrit de l'azithromycine. 3 jours plus tard, Anna a ressenti des palpitations et s'est évanouie. Diagnostic: tachycardie ventriculaire. Les secours sont arrivés de justesse. Nikolai, 68 ans. Cystite. Il a reçu de la lévofloxacine. Une semaine plus tard, hallucination, insomnie, perte d'orientation. Son fils l'a trouvé la nuit dans la rue, pieds nus, en pyjama. L'antibiotique avait provoqué une réaction neurotoxique. Toutes ces histoires ne sont pas rares. Elles reflètent la réalité de milliers de personnes dont les médecins suivaient simplement le protocole. Pourquoi prescrit-on encore des antibiotiques dangereux aux personnes âgées? Les protocoles sont obsolètes. Beaucoup d'instructions ont été rédigées il y a des décennies, lorsque l'espérance de vie était plus courte et que les risques chez les personnes âgées n'étaient pas pris en compte. Les habitudes des médecins. Le médecin prescrit ce qui a toujours marché. Il a étudié avec ces antibiotiques, a vu leur efficacité. Changer d'habitude est difficile. La pression des compagnies pharmaceutiques. Certains antibiotiques rapportent des milliards. Reconnaître leur danger pour les personnes âgées signifie perdre un marché. Les patients eux-mêmes le demandent. Docteur, donnez-moi un antibiotique pour être sûr. Beaucoup de personnes âgées croient antibiotique, force. Et parfois, c'est justement lui qui provoque la catastrophe. Et voici le grand paradoxe. Souvent, l'infection que l'on traite par antibiotique chez une personne âgée n'est pas mortelle en soi. Mais le traitement conduit à des complications qui emportent la vie plus vite que la maladie elle-même. Il en résulte que l'antibiotique peut tuer plus rapidement que l'infection. Mais alors, que faire? Renoncer à tous les antibiotiques? Bien sûr que non. Le secret est de comprendre quelles infections nécessitent réellement un antibiotique, quels médicaments sont acceptables après 60 ans et comment protéger l'organisme de leurs effets secondaires. Que faire à la place des antibiotiques? La question principale qui se pose après toutes ces histoires est la suivante. Si les antibiotiques sont dangereux, comment protéger la santé après 60 ans? La réponse est simple. Une sélectivité raisonnable. Premièrement, toute toux n'est pas une raison de prendre un antibiotique. La plupart des rhumes sont viraux. Ils passent d'eux-mêmes si l'on soutient l'organisme. Repos, boissons chaudes, alimentation légère, vitamines. Un antibiotique en cas d'infection virale n'est pas seulement inutile, mais aussi nuisible. Il tue les bonnes bactéries de l'intestin et affaiblit l'immunité. Deuxièmement, antibiotiques, seulement en cas d'infection bactérienne confirmée. La variante idéale, analyse de sang, d'urine, prélèvement. Une bactérie prouvée, antibiotique. Troisièmement, choix de variante douce. Certains antibiotiques sont considérés comme plus tolérables pour les personnes âgées, les pénicillines, amoxicilline, ampicilline, les céphalosporines, céfuroxime, céfixime, mais même leurs doses doivent être ajustées individuellement,
en tenant compte du fonctionnement des reins et du foie. Quatrièmement, soutien de l'organisme pendant la cure. Si l'antibiotique est inévitable, toujours ajouter des probiotiques, boire suffisamment d'eau, vérifier les interactions avec d'autres médicaments, surtout cardiaques et antidiabétiques. 4 questions à poser au médecin avant l'antibiotique. Ces 4 questions peuvent réellement sauver la vie après 60 ans. Il faut les noter et les garder sur soi. Première question. Cet antibiotique changera-t-il mon pronostic? Ou bien la maladie passera-t-elle d'elle-même? Deuxième question. Quels sont les risques pour mon âge? Y aura-t-il une charge sur le cœur, les reins, l'ouïe? Troisième question. Que se passera-t-il si je ne commence pas le traitement? Mon organisme peut-il s'en sortir sans pilule? Quatrième question. Quelles alternatives plus sûres existent? Peut-être un antibiotique plus doux, ou même simplement une thérapie de soutien? Si le médecin ne peut pas répondre à ces questions, c'est un signal pour réfléchir. Le système de la médecine raisonnable après 60 ans. Pour transformer tout cela en pratique, voici un simple plan hebdomadaire. Il fonctionne comme un vaccin contre les antibiotiques inutiles et renforce les défenses de l'organisme. Jour 1. Eau et respiration. Commencez la matinée avec un verre d'eau pure. Ajoutez une pratique de respiration. Inspiration de 4 secondes. Expiration de 6. Cela réduit le stress et aide l'immunité. Jour 2. Test de force. Vérifiez si vous pouvez vous lever d'une chaise sans l'aide des mains. Si c'est difficile, ajoutez de la gymnastique légère. L'activité physique réduit le risque d'infection de moitié. Jour 3. Probiotiques et alimentation. Ajoutez à votre alimentation du yaourt, du kéfir, des légumes fermentés. Une flore intestinale saine est votre meilleur protecteur contre les bactéries. Jour 4. Lien et communication. Appelez un ami ou un voisin. La solitude affaiblit l'immunité plus que le tabac. Jour 5. Vitamines et aliments alliés. Ajoutez à votre alimentation ail, oignons, baies, noix. Ce sont des antibiotiques naturels. Jour 6. Promenade et soleil. 30 minutes à l'air libre. Vitamine D, qui joue un rôle clé dans la protection contre les infections. Jour 7. Gratitude et sommeil. Avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un bon sommeil, plus un esprit calme, une forte immunité. Et voici le secret principal, rarement entendu dans les cabinets médicaux. Après 60 ans, la santé ne dépend pas du nombre d'antibiotiques pris, mais de la force de votre organisme, de votre mode de vie et de votre capacité à choisir uniquement les traitements vraiment nécessaires. L'antibiotique peut être un salut, mais il peut aussi être un piège. Et seule la conscience et les bonnes questions posées au médecin le transforment en outil, et non en arme contre le patient lui-même. Histoire qu'il ne faut pas oublier. L'histoire de Nikolai. Nikolai, 82 ans, a été cardiologue toute sa vie. Il a sauvé des milliers de personnes, mais lui-même a failli mourir à cause d'un antibiotique. Une simple pneumonie, une prescription banale. Le médecin de la polyclinique a prescrit une fluoroquinolone puissante. 3 jours plus tard, Nikolai a commencé à ressentir de fortes douleurs au tendon. Il est tombé dans la cour et s'est fracturé la hanche. 3 opérations, des mois à l'hôpital, perte d'indépendance. Sa conclusion est simple. Ce n'est pas la maladie qui m'a brisé. C'est le système qui ne m'a posé aucune question. Ce médicament m'était-il vraiment nécessaire? L'histoire d'Isabella. Isabella, 77 ans, vivait en Italie.
Gaie, active, chaque matin, elle allait à vélo chercher du pain. Après une légère infection urinaire, on lui a prescrit un antibiotique du groupe des aminosides. Une semaine plus tard, elle a perdu l'audition. Aujourd'hui, elle dit « J'entends dans ma mémoire le rire de mes petits-enfants, mais en réalité, seulement le silence. » L'histoire de Lucie. Lucie, 85 ans, a fait un autre choix. Elle a dit à son médecin « Ne me prescrivez un antibiotique que si je suis en danger de mort. » Au lieu de pilules, elle a renforcé son immunité. Elle se promenait, mangeait des légumes, buvait de l'eau, riait avec ses amis. Elle a vécu jusqu'à 94 ans, gardant la clarté d'esprit et la légèreté de sa démarche. Sa phrase est devenue un épigraphe. Parfois, il vaut mieux vivre 10 ans dans la joie que 15 ans dans les pilules et la douleur. La philosophie de la médecine raisonnable. Il y a 1000 ans, Avicenne écrivait « Il y a 3 piliers de la santé, le foie, le cerveau et le cœur. Mais si l'on détruit l'harmonie de l'âme, le corps s'écroule. » Aujourd'hui, nous y ajoutons un 4e pilier, le choix conscient. Après 60 ans, chaque analyse n'est pas une nécessité. Chaque test n'est pas un bénéfice. Chaque antibiotique n'est pas un salut. La véritable santé, c'est l'équilibre. L'eau pure nettoie le corps. La nourriture simple nourrit le cerveau. Le mouvement renforce le cœur. La gratitude et la joie animent l'âme. Et surtout, un antibiotique peut prolonger la vie, mais seulement s'il est prescrit correctement. Et la sagesse du patient, c'est le filtre qui protège des prescriptions inutiles. Il y a une question qui peut changer votre destin. Posez-la à votre médecin. Docteur, est-ce que cet antibiotique changera ma vie ou ajoutera-t-il seulement une pilule à la liste? Souvenez-vous, parfois 7 jours superflus d'antibiotiques coûtent 7 années de santé perdue. Que votre organisme soit une maison pour l'âme et non un laboratoire d'expérience. Partagez ce savoir avec vos proches. Peut-être qu'un jour, cela leur sauvera la vie. La sagesse de l'âge n'est pas seulement l'expérience, mais aussi le droit de choisir. N'ayez pas peur de poser des questions. N'acceptez pas par protocole. Vivez non par le nombre d'analyses, mais par la qualité des jours. Et souvenez-vous, la santé, c'est l'accord du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.